Pierre Armand, un riche homme d'affaires français, a perdu son portefeuille plein d'argent dans un quartier défavorisé lors d'une promenade avec sa fille. À leur grande surprise, un garçon du coin l'a trouvé et l'a rendu sans y toucher. La seule demande du garçon en guise de remerciement a profondément ému le célèbre homme d'affaires et sa fille, les faisant verser des larmes. Pierre Armand rentrait d'une excursion touristique à Rio de Janeiro, Brésil, sur un ferry, lorsqu'il s'est aperçu que son portefeuille avait disparu de la poche de son pantalon. L'homme, un millionnaire français célèbre, avait déjà fait la couverture du magazine Forbes il y a des années. Connu non seulement pour sa richesse, mais aussi en tant que bienfaiteur, Pierre investissait dans de grandes chaînes de distribution depuis les années 90, tout en organisant des collectes de fonds pour fournir nourriture, vêtements et assistance médicale aux personnes dans le besoin en France et en Amérique latine. Ce jour-là, il profitait d'une attraction touristique à Rio en compagnie de sa fille, Isabelle Armand, qui venait tout juste de fêter ses 18 ans. La jeune fille avait déjà visité le Brésil avec son père à plusieurs reprises, mais souhaitait explorer davantage le pays. C'est pourquoi elle avait choisi de passer sa célébration de la majorité là-bas. Pierre avait alors pris une semaine de congé pour être avec elle et avait contacté un ami qui gérait une chaîne d'hôtels de luxe à Rio pour organiser le voyage, en lui accordant une attention particulière. Ils étaient déjà au Brésil depuis 3 jours, ayant visité le Christ Rédempteur et l'escalier Selarón, et se trouvaient maintenant à Copacabana, après avoir exploré une île charmante dans la région. Bien que Copacabana soit un lieu prisé, il y avait un quartier moins favorisé que Pierre souhaitait visiter, pour rencontrer les gens et découvrir l'endroit. Isabelle, cependant, n'était pas très enthousiaste à l'idée de visiter cette partie de la ville pendant sa célébration d'anniversaire, mais elle a toléré la décision de son père sans se plaindre. C'était l'été, et le bateau était bondé de visiteurs. Le père et la fille avaient terminé l'un des circuits touristiques et retournaient en ville. C'est près du port que Pierre s'est rendu compte que son portefeuille manquait dans sa poche. Il fouilla ses autres poches, demanda à sa fille si elle l'avait vu et regarda autour de lui. Isabelle demanda s'il avait utilisé son portefeuille récemment, et Pierre se souvint l'avoir utilisé sur l'île, lorsqu'il était dans le quartier défavorisé, et avait acheté un souvenir. « Je le savais, papa. J'avais dit qu'on ne devrait pas y aller. Tu as sûrement été volé, » se plaignit Isabelle. Pierre, cependant, considéra qu'il n'était pas certain d'avoir été volé, suggérant qu'il aurait pu perdre son portefeuille quelque part, peut-être même sur ce bateau plein de touristes internationaux. Isabelle rétorqua que les personnes autour d'eux auraient probablement déjà rendu le portefeuille s'ils l'avaient retrouvé. Pierre exprima son espoir que celui qui avait pris ou trouvé le portefeuille le contacte pour le rendre. Isabelle ignorait, mais cela allait bientôt avoir un grand impact sur sa vie. Plus de 2 heures plus tard, de retour à l'hôtel, Pierre Armand n'avait reçu aucun appel concernant son portefeuille. Les employés du bateau n'avaient rien trouvé non plus, et bien qu'ils soient préoccupés par la possibilité d'une action en justice contre la compagnie de transport, personne n'était plus anxieux qu'Isabelle Armand. Elle savait que, en plus de l'argent, le portefeuille de son père contenait des cartes de crédit essentielles pour la célébration de son anniversaire. Angoissée, Isabelle insistait sur le fait que son père avait été volé sur l'île. « Tu ne vois pas qu'il profite de toi, papa ? Ta bienveillance dans le quartier défavorisé les a incités à te tromper, » dit-elle, frustrée. « Et le jour de mon anniversaire, tu m'emmènes dans un quartier périphérique. Regarde où ça nous a menés. » Pierre prit une profonde respiration, affirmant son amour pour Isabelle, mais soulignant qu'elle avait encore beaucoup à apprendre sur la vie. Même en atteignant la majorité, elle avait encore un long chemin à parcourir. « Tu penses que ma vie a toujours été facile ? J'ai aussi été de l'autre côté, » dit le philanthrope. Il se souvint qu'il était né dans un quartier simple en France, où sa mère était femme de ménage et son père travaillait dans le bâtiment. À 15 ans, Pierre commença à travailler dans une boulangerie pour aider aux dépenses de la maison et ne put poursuivre ses études qu'à 21 ans. Il raconta à sa fille comment il avait dû tolérer les grossièretés des clients, prendre plusieurs bus pour se rendre au travail tous les jours et, parfois, ne pouvait même pas prendre de petit déjeuner ou déjeuner. Malgré cela, la vie finit par lui sourire. « J'ai eu de la chance », affirma-t-il, ajoutant que la chance peut aussi transformer des vies. Il se souvint de sa rencontre avec la mère d'Isabelle à la fin de l'université et parla de la perte de celle-ci à cause du cancer. Même en étant très riche, l'argent n'avait pas pu sauver sa femme, un événement qui bouleversa profondément sa vie, mais lui servit également de rappel pour rester humble. Après cet épisode tragique, quand Isabelle n'avait que 5 ans,
Pierre Armand commença à être reconnu comme un philanthrope. Même si les plans d'anniversaire avaient été modifiés, il souligna qu'au moins lui et Isabelle étaient en sécurité et confortablement installés dans un hôtel 5 étoiles. Un privilège que peu de gens dans le monde peuvent savourer. Isabelle écouta tout en silence. Le lendemain, le téléphone de Pierre sonna. C'était un numéro inconnu. De l'autre côté, quelqu'un informa qu'il avait son portefeuille et donna une adresse en dehors de la zone touristique. Voyant son père enthousiaste à l'idée d'y aller, Isabelle exprima son inquiétude, suggérant que cela pourrait être un piège. Pierre la rassura, disant que la voix de l'autre côté semblait être celle d'un enfant et paraissait honnête. Isabelle appela alors le garde du corps, qui les accompagnait lorsque nécessaire, lui faisant part de la situation. Le garde du corps vint dans la chambre d'Isabelle et tenta de convaincre Pierre de ne pas y aller, mais il était déterminé à faire confiance à son intuition et à récupérer son portefeuille pour pouvoir continuer les festivités du voyage. Ainsi, les trois quittèrent l'hôtel de luxe et se dirigèrent vers une avenue proche. Alors que le garde du corps conduisait le véhicule le long de l'avenue, ils laissèrent derrière eux la zone touristique et entrèrent dans un quartier beaucoup plus modeste et moins éclairé. Isabelle était anxieuse. Son anniversaire s'était transformé en une aventure risquée. Le passage de chaque moto à côté de la voiture faisait battre son cœur plus vite. S'arrêter à un feu rouge la rendait tendue et immobile, observant les véhicules autour d'elle, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un les menace avec une arme. Avoir un garde du corps à proximité ne la rassurait pas. L'endroit était inconnu et étrange pour elle. Pierre, en revanche, ne montrait aucune peur. D'une certaine manière, cet environnement lui rappelait sa propre jeunesse. Isabelle ne comprenait pas comment son père pouvait être si à l'aise, prenant des risques non seulement pour lui, mais aussi pour elle. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit indiqué, une zone de maison simple, le garde du corps insista pour que Pierre reste dans la voiture. Il appela et, effectivement, un garçon apparut, tenant le portefeuille de Pierre dans ses petites mains. Le garde du corps alla récupérer le portefeuille, et Pierre confirma rapidement qu'il s'agissait bien du sien, avec tous les documents, cartes et argent intacts. Le garçon, qui semblait avoir environ 14 ans, avait une apparence maigre, des yeux tristes, et portait des vêtements simples et usés, rappelant à Pierre sa propre situation à cet âge. Pierre sortit de la voiture avec Isabelle et remercia le garçon. « Vous m'avez épargné beaucoup de problèmes. Merci, exprima-t-il. » Le garçon, profitant de la gentillesse de l'homme bien habillé, demanda 2 raies. Isabelle, nerveuse, rit et commenta. « Tu vois, je savais que c'était un piège. Heureusement que nous avons amené le garde du corps. »« Quel est le problème, ma fille ?» demanda Pierre. « Donne-lui tout l'argent avant que ses amis n'arrivent. Partons d'ici, » insista-t-elle. Le garçon, gêné par la réaction d'Isabelle, expliqua qu'il voulait seulement l'argent pour rembourser ce qu'il avait utilisé de son unique argent pour appeler d'un téléphone public, car il avait passé la nuit précédente à demander dans les rues sans succès et voulait acheter un gâteau pour l'anniversaire de sa sœur le lendemain. Pierre s'intéressa à l'histoire du garçon et lui demanda de raconter plus, au grand désarroi d'Isabelle. Théo commença à raconter son histoire, expliquant qu'il ne se souvenait pas beaucoup de son passé et de ses premières années de vie. Il n'avait jamais connu son père et vivait dans la rue avec sa mère et sa sœur depuis plus d'1 an. À proximité, il y avait un endroit où plusieurs personnes sans abri se réunissaient pour dormir, et c'était là que lui et sa famille passaient maintenant leur nuit. Théo se souvint du temps où ils habitaient dans un petit appartement et avaient célébré un anniversaire avec un gâteau fait par sa mère. C'était la seule célébration d'anniversaire qu'il avait eue, mais ce souvenir était le plus heureux de sa vie. Maintenant, même après avoir été expulsé, il voulait offrir la même joie à sa sœur, et c'est pourquoi il demandait de l'argent dans les rues pour acheter un gâteau pour elle. Isabelle, émue et les mains sur la poitrine, se sentit honteuse d'avoir jugé Théo de manière précipitée. De plus, la sœur de Théo fêtait son anniversaire le même jour qu'elle. Isabelle surprit tout le monde en donnant à Théo une carte de l'hôtel où il logeait, l'invitant, lui, sa mère et sa sœur, à venir le lendemain. Elle demanda la permission à son père, ouvrit son portefeuille et donna à Théo 3 billets de $100, lui conseillant d'acheter des vêtements pour sa famille afin qu'ils puissent entrer à l'hôtel. Après s'être dit au revoir sur le chemin du retour, Pierre Armand avait l'intention d'aller au restaurant qu'il avait réservé pour l'anniversaire d'Isabelle. Mais elle demanda à retourner à l'hôtel. « Papa, ce que nous dépenserions en une soirée là-bas suffirait à subvenir aux besoins de la famille de Théo pendant 1 mois. Retournons à l'hôtel et commandons une pizza pendant que nous planifions ce que nous ferons demain, d'accord ?» Pierre acquiesça, regardant sa fille avec fierté,
réalisant que ces années de philanthropie l'influençaient positivement. Le lendemain, Théo, sa sœur Sophie et leur mère Charlotte sont allés dans un magasin de vêtements et ont acheté de nouvelles tenues, se sentant très bien. L'argent donné par Isabelle était suffisant non seulement pour les vêtements, mais aussi pour un petit déjeuner qu'ils n'avaient pas eu depuis plus d'1 an, pour les tickets de bus jusqu'à l'hôtel, et il en restait encore. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôtel et virent qu'il s'agissait d'un établissement 5 étoiles, la famille de Théo se sentit un peu intimidée. La mère de Théo avait toujours rêvé de connaître un tel endroit, et maintenant qu'elle y était, elle ne savait pas vraiment comment se comporter. Dans le hall de l'hôtel, une réceptionniste les guida vers un jardin avec de l'herbe verte, une table décorée de fleurs et d'ornements. La sœur de Théo s'exclama que c'était l'endroit le plus enchanteur qu'elle avait jamais vu, ses yeux brillants d'admiration. Isabelle s'approcha et expliqua que cette célébration était toute pour elle, et la jeune fille fut rayonnante de joie. Pierre avait demandé à son ami qui gérait la chaîne d'hôtels d'inviter toutes les familles avec enfants séjournant à l'hôtel à la fête d'anniversaire. Beaucoup d'entre elles se présentèrent dans le jardin, jouant et courant avec Sophie et Théo. Isabelle ressentait une immense joie, semblable à celle des enfants, comprenant pour la première fois la satisfaction que son père éprouvait en aidant les autres. Théo et Sophie goûtèrent au Brigadero pour la première fois et se régalèrent avec un grand gâteau au chocolat. Charlotte, la mère des 2 enfants, était visiblement émue et fut embrassée par Isabelle, qui luttait également pour contenir ses larmes lors de son 18e anniversaire. Pierre réalisa qu'une simple fête d'anniversaire ne serait pas suffisante pour aider durablement la famille de Théo. Il conduisit Charlotte auprès de son ami qui supervisait l'hôtel. Pierre parla de l'honnêteté de Théo, qui avait rendu le portefeuille intact, malgré leur situation précaire, soulignant que cela reflétait une bonne éducation. Charlotte remercia pour les compliments sur son intégrité. Le superviseur de l'hôtel mentionna alors qu'il pourrait y avoir une opportunité pour elle. Il expliqua que l'ancienne chef du nettoyage et quelques employés avaient été licenciés après avoir été découverts en train de voler des objets des clients. Avec une équipe à renouveler, il voyait en Charlotte une candidate idéale pour diriger le groupe, compte tenu de l'intégrité démontrée par sa famille. Il lui offrit le poste de chef des femmes de chambre, disant que le retour du portefeuille par son fils avait changé le destin de toute la famille. Charlotte fut surprise et émue, ne croyant pas qu'elle recevait soudainement une offre d'emploi dans un lieu qu'elle n'avait jamais imaginé fréquenter. Elle exprima son incertitude quant à sa capacité à occuper le poste, mais le superviseur assura qu'elle possédait les qualités les plus importantes: le caractère et l'intégrité. La semaine suivante, la réalité de cette famille changea complètement. Théo et Sophie prirent le bus pour l'école, vêtus de vêtements neufs et avec des fournitures scolaires flambant neuves. Charlotte prit également un bus, mais pour le littoral de la ville, pour commencer son premier jour de travail à l'hôtel de luxe. Elle se sentait extrêmement chanceuse. Pendant ce temps, Pierre et Isabelle poursuivirent le voyage qu'ils avaient planifié, mais rien ne leur apporta le même niveau de joie qu'Isabelle avait ressenti lors de la fête dans le jardin de l'hôtel. En observant son père, elle comprit enfin pourquoi il ne s'était jamais contenté d'être simplement un homme riche. Sa véritable satisfaction venait d'aider les autres, et maintenant elle le comprenait vraiment.